Mes bien chers frères, de même que Ève, séduite par le discours d'un ange afin de se soustraire à Dieu, a transgressé la parole de Dieu, de même Marie a reçu par le discours d'un ange l'annonce qu'elle porterait Dieu et a obéi à sa parole. Et de même que Ève fut séduite de manière à désobéir à Dieu, de même Marie fut persuadée d'obéir à Dieu, afin que de la Vierge Ève, la Vierge Marie devienne l'avocate. Récapitulant toutes choses, le Seigneur a récapitulé aussi la guerre que nous livrons à notre ennemi. Il a provoqué et broyé celui qui au commencement, en Adam, nous avait fait captifs, et il lui a piétiné la tête, selon ce que Dieu avait dit au serpent dans la Genèse. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête, et toi, tu l'atteindras au talon. Dès ce moment, celui qui devait naître de la Vierge, à la ressemblance d'Adam, était annoncé comme piétinant la tête du serpent. Et c'est la postérité dont l'apôtre dit, dans sa lettre aux Galates, « La loi des œuvres a été établie jusqu'à ce que vienne la postérité à laquelle avait été faite la promesse. » Et il le montre plus clairement dans la même lettre, en disant, « Quand arriva la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. » En effet, l'ennemi n'aurait pas été vaincu en toute justice si ce n'avait été un homme, né d'une femme, qui le vainquit. Car c'est par une femme que depuis le commencement, il avait dominé sur l'homme, puisqu'il s'était posé en adversaire de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur a reconnu qu'il était fils de l'homme, récapitulant en lui-même l'homme des origines, à partir duquel le modelage de la femme avait été effectué. Ainsi, de même que par la défaite d'un homme, notre race est descendue dans la mort, de même, par la victoire d'un homme, nous sommes remontés vers la vie. Amen.